Petit voyou, arrête-toi, tu vas voir ce qui t'attend. Je vais te tuer. Je suis mort de fatigue. Si jeune et déjà si doué pour arnaquer. Qu'est-ce que ça va être en grandissant? Mais si cet argent peut éviter une raclée, ça vaut le coup. Tiens, Son passé est-il clean? t'inquiète pas. Sœur Anne, Si t'as pas de thune pour un loyer, tu dors dans la rue. Si tu continues à traîner ici, je te préviens. Je te casse les jambes. Sœur Anne, je t'en supplie, ne me chasse pas. Mon argent a été volé par un petit escroc. Je n'ai vraiment pas de quoi payer le loyer. Arrête ton cinéma, t'es un escroc toi-même. Qui pourrait t'arnaquer avec cette gueule? Prédire l'avenir, éviter la malchance, tu sais quoi? T'es qu'un voyou avec une langue de vipère, un charlatan. Sœur Anne, donne-moi une dernière chance. Je te promets une prédiction qui marche. Quelle prédiction, tout ce qui sort de ta bouche. C'est toujours le mal qui arrive, dégage. Et, sœur Anne, on se connaît depuis longtemps. Si je pars, il n'y aura personne pour s'occuper de toi. Si tu te blesses, personne ne sera là pour toi. Mo Xiaoyan, ferme-la. Aïe. Désolée. Sœur Anne, Ferme-la. Petite fille. Tu veux une maison. prends un thé. Mo Xiaoyan. Oui. Désormais, tu es la deuxième fille de la famille Fan. Fan Xiaoyan. Oui, même si c'est révélé. Je suis toujours la fille de Fan Zongwen, la fille de sa maîtresse. Et bien que nos réputations ne soient pas fameuses, tu es au moins la fille de la famille Fan, donc ce n'est pas complètement une tromperie. Papa, je comprends. Mais sais-tu pourquoi je t'ai reconnue comme ma fille? Papa, je sais. La famille Leng de Longsheng, d'une richesse comparable à celle d'un pays. L'aîné de la famille Leng, Leng Feng, est toujours célibataire. Alors, ce mariage est une chance incroyable, qui tombe sur notre famille Fan. Dommage que ma fille ait déjà quelqu'un dans son cœur. Vous savez, les mariages entre grandes familles, c'est comme une alliance commerciale. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, nous ne voulons pas manquer cette opportunité. Papa, ne vous inquiétez pas, je ferai bien le rôle de votre fille. Pour la gloire de notre famille Fan, je donnerai tout. Bonjour, grand-mère. Bonjour. Cette grand-mère, elle me semble familière. Je dois me tromper. Enfin, mon choix minutieux n'a pas été vain. Et Madame. Voyez, je vous amène ma fille la plus précieuse. Pour le mariage d'essai. Les deux projets promis à la famille Fan. Pouvons-nous les avancer maintenant? Fan Zongwen. Je pense que vous êtes un peu pressé. papa, vous me vendez? Xiaoyan, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai dit? Je croyais que tu m'épousais pour mon bonheur. Mais en fait, tu veux juste de l'argent de la famille Leng. Si ce n'est pas me vendre, qu'est-ce que c'est? Demander une dot pour marier sa fille, c'est normal. N'est-ce pas, madame? C'est juste et raisonnable de donner une dot. Alors, donner une dot est aussi naturel, non? Xiaoyan, tu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour la réputation de notre famille Fan. Alors, combien de dots seraient appropriées? Je vais le dire, mais ne vous fâchez pas. Ne vous étouffez pas avec votre salive. Dis-le. La villa de la famille Fan est bien, je la veux. Pas question, c'est ma villa, espèce d'imposteur. Vous voyez, je vous avais dit de ne pas vous fâcher, mais vous n'avez pas écouté, papa. Une villa, 2 projets, et le développement futur. Vous ne perdez rien. C'est vrai, les familles Leng et Fan sont alliées, je ne devrais pas compter cela. La villa est ta dot. Regarde-toi, est-ce nécessaire de serrer les dents comme ça? Ne te casse pas les molaires. Toi. Madame, j'ai perdu une dent. Je vais chercher la dent. Dépêche-toi. Cette langue de vipère. Vraiment méchant. Tu n'es pas la fille de la famille Fan. Grand-mère, vous l'avez vu. Vous vous êtes trop montré. Grand-mère, je sais que j'ai tort, je sais que vous trompez est mal. Après tout, je suis une femme, je devrais pouvoir servir de porte-bonheur. Alors, sais-tu à quoi ressemble la personne pour qui tu dois porter bonheur? Waouh.
La personne pour qui je dois porter bonheur est un vrai beau gosse, et... vraiment endormi. En attendant que tu m'aimes. Tu es si beau, comment quelqu'un pourrait-il te faire du mal? Te percuter en voiture? Alors, voilà ce que je propose. Je vais te faire une prédiction. J'ai trouvé. La personne qui t'a percuté est une femme, tu as trahi ses sentiments. Ou alors c'est un homme, jaloux de ta beauté. Enfin, c'est soit un homme, soit une femme, voilà. Paye, tu ne peux pas te dérober parce que tu es allongé et immobile. Cette montre est plutôt sympa. C'est pas pratique de porter une montre quand tu es allongé comme ça. Je vais la garder pour toi. Et l'argent de cette montre servira à payer ma prédiction. Et aussi comme cadeau de notre première rencontre. Signe ici, quand tu te réveilleras. Tu ne pourras pas faire marche arrière. Bon, dors maintenant. Bonne nuit. Tu as volé ma montre. Porteur bonheur, c'est de la superstition. C'est qui a cette idée de bonheur? C'est Madame Leng, Quel est le statut de l'autre personne? la fille de la famille Fan de Longsheng, Fan Zhongwen. La fille de la famille Fan vole aussi? Parce qu'elle n'est pas bien vue dans la famille Fan, c'est pourquoi. On vous l'a envoyée pour porter bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle est la fille de la maîtresse de Fan Zhongwen. La fille de sa maîtresse. Dis tout en une fois. En apparence, elle est la fille adoptive de Fan Zhongwen. En réalité, elle est la fille de Fan Zhongwen. Issue d'une liaison extra-conjugale, donc votre femme. C'est Fan Zhongwen et sa maîtresse. Voilà. Monsieur Leng, votre épouse s'appelle Fan Xiaoyan. Conduit. Fan Xiaoyan, 22 ans, sa taille. Aise. Monsieur Leng, la personne qui a causé votre accident a été retrouvée. Mais, la personne qui vous a sauvé. Somnambule. A volé ma montre. Le jeune maître Leng, Leng Feng. Tu es pourtant l'homme le plus riche de Longsheng. Tu n'as même pas un peu de crédibilité. J'ai gentiment pris cette montre comme cadeau de bienvenue de ta part. Et toi, tu reprends les cadeaux que tu as offerts. Ce n'est pas normal. Il était évanoui, comment a-t-il pu voler ma montre? Est-ce que j'ai encore fait du somnambulisme? Peu importe, puisque c'est comme ça. Je vais minimiser l'affaire. Dormir. Que fais-tu si tôt le matin? Le lit des riches est vraiment confortable. Ah. C'est toi qui m'as jeté dehors tout à l'heure. Les choses sales doivent être jetées. J'ai pris une douche hier, mais toi... Tu es resté ici un mois sans bouger, les puces sur toi. Pourrais remplir une assiette. Disparais immédiatement de ma vue. Impossible, ma grand-mère m'a dit que je suis ici pour te porter chance. Je dois rester dans cette chambre. Puisque je suis là pour te porter chance, c'est moi qui décide, non. Toi, un légume, les yeux fermés, tu dis quoi? Ah, Leng Feng est réveillé. Super, mon frère, tu es enfin réveillé. Je suis réveillé, il y a des choses à régler. Quelle récompense vais-je avoir? Vous voyez, je suis là pour porter chance, et en une nuit. J'ai réveillé un légume,
Ne devrais-je pas avoir quelque chose? C'est vraiment une fille de pauvre. Toujours prête à profiter de la situation pour obtenir des avantages. Tu dis que je suis pauvre, la famille Fan, notre famille Fan est assez riche. Pour la famille Leng, la plus riche de Longsheng, votre famille Fan. C'est tout au plus un mendiant au bord de la rue. Quoi? La différence est si grande. Alors, ne pourrais-je pas avoir plus de récompense? Est-ce que c'est ce que je voulais dire? Ma belle-fille a tout à fait raison, mon petit-fils a eu un accident. Dans le coma depuis un mois. C'est grâce à la bénédiction de ma belle-fille qu'il s'est réveillé. Personne ne peut te voler ton mérite. Grand-mère, vous êtes si sage. Sans aucune honte. Grand-mère, comment allez-vous me récompenser? Je vais organiser votre mariage, Leng Feng. Pour hériter officiellement de la fortune des Leng, non, je veux dire. Le mariage et l'héritage sont des affaires sérieuses, ne précipitons rien. Vous dites que leur mariage ne doit pas être précipité. Ou que l'héritage ne doit pas être précipité? L'héritage, ce n'est pas comme le mariage où un certificat suffit. La fortune des Leng reviendra toujours aux enfants des Leng. C'est une formalité, pas si compliquée. Qu'est-ce que tu en sais? Les grandes familles ne peuvent être comparées aux petites maisons. Ne parle pas de petite maison. La personne est morte. Avec le cercueil, ça pèse 3 kilos en tout. Non, toi tu fais même pas 1 kilo, maigre comme un singe. Petite, comment oses-tu me parler ainsi? Madame. Attention à ton ton. Laissez-moi m'en charger. Si tu ne provoquais pas, je parlerais normalement. Désolé, je suis quelqu'un de juste. Je rends le bien pour le bien. Si tu penses que tout le monde est méchant avec toi quand tu ne dors pas la nuit, réfléchis à tes propres défauts. Ma petite chérie. Tu n'as pas peur de te mordre la langue en disant ça? Moi. Désolé, c'est encore ma langue de vipère qui a frappé. Emmène-la à l'hôpital vite. Sinon elle va encore. S'il te plaît, belle-sœur. Pitié pour nos oreilles, on part tout de suite. Allez. Aïe, j'ai si mal. Ai-je été un peu trop dure? Pas du tout. Bon, parlons maintenant de votre mariage. Mon mariage. C'est moi qui décide. Puisqu'on est mariés, l'argent me revient. Tant que tu rends grand-mère heureuse, je serai généreuse. Faire plaisir aux personnes âgées, c'est délicat. Ne profite pas de l'affection de grand-mère pour me menacer. Exact. Je compte sur son affection, sinon. Essaie donc de lui trouver une autre belle-fille. Tu veux de l'argent? Je ne veux que ton argent. Si tu remplis mes conditions, en plus du salaire mensuel, il y aura prime d'assiduité et bonus annuel. Est-ce qu'il y a des enveloppes rouges pendant les vacances? Il peut y en avoir. Combien gagnes-tu chaque mois? Combien tu veux? Nourriture, boissons, logement, frais remboursés, 10 000 par mois. Tu es la personne la plus riche de Longsheng, tu trouves que c'est trop? Je suis aussi Madame Leng, en titre. Si c'est moins, ça va faire mauvais effet. 10 000, c'est bon. C'est à ça qu'on reconnaît la personne la plus riche. Je faisais des stands de divination en bord de route, au maximum. Je gagnais 3 000 par mois. Maintenant, je ne fais rien et je touche 10 000. Monsieur Leng, le conseil d'administration sait que vous êtes réveillé. Ils veulent que vous rentriez pour prendre les choses en main. Et, si tu ne me ramènes pas chez moi, tu vas devoir rembourser les frais de transport. Disparaît. Waouh, merci Dieu de la richesse. Je vais te ramener chez moi? Ta voiture va tomber en panne d'essence. Monsieur Leng. La voiture est à sec. Papa, ta fille est venue te voir. Arrête ton cinéma. D'accord. Pourquoi tu m'as fait venir? Tu oses me demander ça? Et les promesses que tu as faites avant de te marier chez les Leng? Je promets de bien jouer mon rôle de fille, pour la gloire de notre famille Fan. Je vais tout donner. Bah, les promesses, ça vaut quoi? Et puis, tu n'as pas tenu tes promesses non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as dit devant la grand-mère de Leng Feng que tu allais me donner une villa. Tu rêves. Mais si tu fais aboutir ces deux projets entre les familles Fan et Leng, la villa, on en reparle. Regarde, la première étape, c'est de me marier chez les Leng. La deuxième étape, tu dois me donner une dot. La troisième étape, c'est de conclure l'affaire. C'est logique, non? On en est seulement à la deuxième étape, pourquoi tu t'énerves? Non, sans les papiers d'identité que je t'ai donnés, tu n'aurais jamais pu te marier chez les Leng. Tu m'as donné les papiers d'identité, tu devais d'abord me donner la dot. Petite maline, tu cherches l'excuse. Et, réfléchis bien avant de frapper. Moi, je dis toujours la vérité. Si la grand-mère me demande, je ne mentirai pas. Et après, votre famille Fan.
va avoir des ennuis. Alors, qu'est-ce que tu veux pour faire avancer ces 2 projets rapidement? Même si tu ne donnes pas la villa, les avantages, il ne faut pas les oublier. 2, 3, 4, 5, 5, 0, waouh, la famille Fan a sorti le grand jeu. Si tout le monde est si généreux, alors moi et Leng Feng, on a demandé trop peu. Tu as déjà reçu ton pot de vin, il est temps de faire du vrai travail, non? Pas si vite, en ce moment. Ma relation avec Leng Feng n'est pas très amicale. Quand il sera vraiment amoureux de moi, tu auras tout ce que tu veux. Avec un cerveau comme ça, tu veux diriger une entreprise? Si Leng Feng tombe vraiment amoureux de moi, alors tout ce qui appartient à la famille Leng sera à moi, mes affaires. Pourquoi te les donnerais-je? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Même si tu es ma fille en titre, ton véritable statut est trop bas. La famille Leng ne l'acceptera jamais. Et alors? Et si tu oses trahir, ce sera la guerre totale. D'accord, tu as gagné, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Pas besoin de faire comme si c'était un kidnapping. Quoi? Tu me parles de conscience? Tu plaisantes, ma conscience. Tu l'as déjà mangée, je ne vends même pas à la sauvette. Pourquoi tu me demandes un loyer? Si tu m'appelles encore. Fais attention à ce que je pourrais dire. D'accord, je ne veux pas d'argent, ferme-la. Ta bouche de corbeau. Tant que je suis encore Madame Leng, je dois me dépêcher. Sinon, je devrais retourner vendre à la sauvette. Celui-ci, celui-là, et celui-ci aussi, emballez-les tous pour moi. Madame, ces bracelets ne sont pas à votre taille. Ce n'est pas grave, je les collectionne. Très bien, madame. Collectionner des bracelets en or, tu es vraiment sans goût, tu t'ennuies. Leng Feng. Et, l'addition. Je paie moi-même, l'or conserve sa valeur. Si un jour la famille Leng fait faillite, en tant que Madame Leng, je pourrais au moins utiliser cet argent pour tenir un peu. C'est le plus riche de Longsheng, Leng Feng. Il n'a pas de problème d'argent, emballez tout pour moi, d'accord. La famille Leng ne fera pas faillite. Grand-mère a dit que tu dois accepter toutes mes demandes sans condition. Sans condition. Oui, si je ne suis pas contente, grand-mère ne sera pas contente. Si grand-mère n'est pas contente, sa santé se détériore, donc. Et fais un effort. Ne pars pas. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, attends-moi ici, d'accord? Remboursez-le, mon mari ne veut pas que je l'achète, remboursez l'argent ici. D'accord, madame. Pas besoin de m'expliquer. Je n'ai pas l'intention d'expliquer, tu ne me crois toujours pas. Bien sûr que je ne te crois pas. Grand-mère me croit. Alors je vais l'envoyer à grand-mère, tu verras si elle te croit encore. Tu n'as pas peur. Grand-mère. Feng Feng m'a maltraité, je suis allée à la bijouterie. Acheter un peu d'or, il ne veut pas que je l'achète, j'ai peur qu'il ne soit pas content. Alors je l'ai rendu, maintenant il veut me frapper et me menacer. Petite fille, ne pleure pas, dis-moi, ce garçon est-il là? Oui, il est à côté de moi, il veut me frapper. Grand-mère, je n'ai pas. Espèce de garnement, tu veux faire mourir grand-mère? Xiaoyan est ta femme, et plus encore, ta sauveuse. Ne parle même pas d'acheter de l'or, même si c'est ta vie, tu dois la lui donner. D'accord, grand-mère, je lui donne ma vie. Oui, grand-mère, Feng Feng semble avoir compris son erreur. Ne t'inquiète pas. C'est bien d'avoir compris son erreur, appelle-moi si tu as besoin. Allez, amusez-vous. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? T'emmener jouer dehors. Où aller? Une vente aux enchères d'antiquités. Alors je dois choisir une robe chère. Comment ça, en tant que Madame Leng, ça te fait honneur? C'est juste une apparence, une fille doit être belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Quoi, belle à l'intérieur comme à l'extérieur? Je ne suis pas de l'école des tombes anciennes. Pas besoin de pratiquer le cœur de jade. Quel cœur de jade, c'est n'importe quoi. PF, parler à un mur. Oui, Tu n'as pas enlevé l'étiquette. je sais. Tu le sais, tu ne l'enlèves pas? Je ne peux pas l'enlever. Bon. Rentre-le simplement. Les gens ne se soucient pas de leur image? Tu t'en soucies encore? Bien sûr, si je ne l'enlève pas, on me retient sur mon salaire. Oh non, cette robe est très chère, si j'enlève l'étiquette. Je ne pourrai pas la rendre. C'est mon argent que j'ai dépensé. Si je le rends, ce sera mon argent, non? Qui est cette personne? Quelqu'un qui ne peut même pas se payer une robe, c'est comme un mendiant. Quelle différence?
Un mendiant ose venir à une vente aux enchères. Vraiment sans vergogne. On te traite de mendiant. Montre vite qui tu es. Ça ne sert à rien. Venez, tout le monde, regardez, c'est le plus riche de Longsheng. Leng Feng. Et moi. Je suis Madame Leng. Oh. C'est le plus riche de Longsheng, pourquoi? Vous nous laissez entrer? Je vais te dire pourquoi. Parce que la vente aux enchères d'aujourd'hui est organisée par le véritable plus riche de Longsheng. C'est toi qui l'organise? Mon œil, j'ai dit que c'est le véritable plus riche de Longsheng qui l'organise. C'est lui le plus riche de Longsheng, le PDG du groupe Leng. Vous pensez que c'est une série? Un mec un peu plus beau. PDG, c'est la réalité de nos jours. Sans un peu d'expérience, sans un peu de cran, sans perdre la moitié de ses cheveux. Comment devenir le plus riche? Qui t'a dit que le plus riche doit être un vieux chauve? Je ne sais pas à quoi ressemblent les plus riches ailleurs, mais le plus riche de Longsheng est loin dans le ciel, mais proche sous tes yeux, crois-le ou non. Je n'y crois pas. L'image du plus riche de Longsheng est bien connue. Quelle réputation. Viens ici, je vais te dire. Il n'y a rien de grave. C'est juste. Toi, voyou, salopard. Le plus riche de Longsheng, c'est juste un vieux chauve. Plein de graisse dans la tête. Bon, je te laisse raconter n'importe quoi, je vais te transformer en un idiot bavant. Je m'en charge. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je ne pensais pas que tu allais vraiment frapper cet idiot. Bien fait. Toi aussi, idiot. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce regard? Je veux divorcer de toi. Tu n'as pas pitié de grand-mère? Quand je révélerai mon identité, je n'aurai pas peur de ne pas trouver de petite amie. Grand-mère n'aura pas à s'inquiéter de ne pas trouver de belle fille. Alors, grand-mère ne trouvera pas une belle fille comme moi. C'est précisément parce que tu es ce genre de belle fille que la famille Leng ne peut pas te garder. Est-ce qu'il connaît mon identité? Tu le sais? J'ai vu de mes propres yeux que tu as été souillé. Ah. Victime, camarade Leng Feng, ou as-tu fait une erreur? J'ai eu tort de t'épouser. Dis ce que tu veux, de toute façon, je ne divorcerai pas. Divorce avec moi. Je ne divorcerai pas. Pars vite. Je ne pars pas. Grand-mère, à l'aide. Quelqu'un veut abandonner sa femme et son enfant. C'est insensé. De toute façon, je ne divorcerai pas. Cours où tu veux, je te trouverai. Le divorce est certain. Vérifie rapidement l'identité de Fan Xiaoyan. Ce jeune maître Song a déjà aidé à vérifier. C'est comme avant, on sait que madame est chez la famille Fan. Elle n'est pas bien accueillie. Elle dit n'importe quoi, elle n'a pas du tout l'allure d'une jeune fille de bonne famille. Pas étonnant qu'elle ne soit pas bien accueillie. Madame Leng l'accueille bien. Alors, vérifiez leurs relations en privé. Le jeune maître Song a aussi aidé à se renseigner. Il dit qu'il n'y a pas de relation. Tu es mon assistant personnel. Le jeune maître Song est proactif. Monsieur Leng, et votre femme avec qui vous n'avez pas réussi à divorcer. Il y a un problème. L'étiquette est encore intacte, pourquoi ne peut-on pas la retourner? Désolé, bien que l'étiquette soit là, cette robe a été endommagée par vous, donc elle ne peut pas être retournée. Elle s'est abîmée à cause de la qualité, quel rapport avec moi? De plus, cela a gravement affecté mon image. Je vais vous demander, combien vaut votre image? L'image de la femme de l'homme le plus riche de Longsheng, combien vaut-elle? Tu es la femme de l'homme le plus riche de Longsheng? Oui. Je suis aussi la femme de l'homme le plus riche du monde, si je ne peux pas porter de robe. Ne fais pas la fière. Que tu sois la femme de l'homme le plus riche ou non, une robe, tu peux la porter. Leng Feng, nous ne sommes pas encore divorcés. Je suis toujours Madame Leng. L'identité de Madame Leng n'est pas facile à utiliser. Ne le dis pas à tout le monde, d'accord? Mais... Je sais que tu n'aimes pas mon petit-fils, mais il y a beaucoup de femmes mal intentionnées qui veulent la fortune de notre famille Leng. Grand-mère te supplie de garder Leng Feng. C'est pour aider grand-mère à protéger la famille Leng. Mais grand-mère, je ne sais pas comment faire. Tu dois faire en sorte que beaucoup de gens sachent que tu es l'épouse de l'homme le plus riche de Longsheng. Ça ne marche pas parce que tu ne révèles pas ton identité, n'est-ce pas? Je suis presque mort de honte, comment pourrais-je encore révéler mon identité? Oh, si tu ne révèles pas ton identité, je ne peux pas faire semblant. Si je ne peux pas faire semblant, tu perds la face, et si tu perds la face, ne seras-tu pas jamais incapable de relever la tête? C'est la raison pour laquelle je veux divorcer de toi. Oh, ne parle pas de divorce, parlons d'abord de ce qui se passe maintenant. Vous deux, avez-vous fini de chuchoter? Pouvez-vous vraiment vous permettre de compenser l'homme le plus riche de Longsheng? Bien sûr qu'il peut. Il est bien Leng Feng, l'homme le plus riche de Longsheng, n'est-ce pas? Mon Dieu, il est vraiment trop beau.
Les rumeurs sur Leng Feng étant un gros plein d'argent et un démon du sexe sont totalement brisées. Il y aura sûrement beaucoup de femmes qui voudront l'épouser. Moi aussi, je veux l'épouser. Leng Feng n'a vraiment pas menti. À peine son identité révélée, les femmes autour de lui sont déjà à l'affût. Ah. Oh, oh là là. C'est évident. C'est la femme dont grand-mère a parlé, celle qui a de mauvaises intentions. Feng, peux-tu me pardonner? Je ne suis pas une personne facile à convaincre. Je suis désolée. Waouh, l'ex-petite amie est vraiment une sainte nitouche. Alors Leng Feng. Waouh, ça doit être vraiment bon. Elle ne veut pas divorcer parce qu'elle tient à toi, mais maintenant. Pourquoi ne pas s'en soucier? Feng, je sais que j'ai tort, je sais aussi que tu m'aimes encore. Fan Xiaoyan, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait exprès, prends ça pour essuyer. C'est dégoûtant, et tu dis que ce n'est pas exprès? Feng, regarde-la. Elle ne se soucie vraiment pas de moi. Est-ce que tu veux que je prenne ta défense? Xiaoyan, je sais que je t'ai fait du tort. Mais c'est aussi parce que les sentiments sont profonds, difficiles de se contrôler. Et ce n'est rien, c'est juste le premier amour, mais quand tu auras fini de te passionner, tu devras me le rendre. Ai-je dit quelque chose de mal? Ah, non. Je suis un homme marié, ne me cherche plus. L'élu de mon mariage, c'est moi. Feng, qu'est-ce que je fais? Ça suffit, on y va. Feng, Tu n'as plus le droit de m'appeler comme ça. dans ce monde, seul moi en suis digne. Feng, j'ai sommeil, rentrons dormir. Est-ce que c'est moi qui l'ai dégoûté? C'est son premier amour qui l'a dégoûté. Et Chen Xian, tu ne trouves pas qu'il exagère un peu dans sa tristesse? Il n'a plus l'air d'un patron, ni du Leng Feng, que je connaissais. Il est plus mignon que le Leng Feng que je connaissais. Mais je peux le comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que son premier amour vient de lui prendre sa première fois. Et l'a abandonné, alors. Je comprends, il a perdu la face. Tu vois, tu es têtu, mais tu t'en soucies encore. Ce que les autres disent, allez. Je suis un étranger, est-ce que c'était ta première fois? Je m'en fiche. Et, bon, c'est du passé, sans femme. Tu as encore moi. C'est vrai, les femmes sont comme des vêtements. Les frères sont comme des membres. Tu préfères courir nu ou perdre un membre? Cette question est trop difficile, il ne choisira pas. Oh, ou alors comme ça. Vous choisissez tous les deux de ne pas porter de vêtements. Oh là là. Oh là là, je suis ivre. Ta femme, elle a mal compris quelque chose? C'est de ta faute, ta femme a mal compris, elle pense que nous sommes ensemble. Elle est stupide. Même stupide, c'est ta femme, tiens. Non. Alors je l'emmène vraiment. Et, après tout, c'est ma femme, je ne veux pas avoir un coquillage. Encore un coquillage. Et, ce qui s'est passé aujourd'hui, il ne faut pas en parler. Tu parles de ton ivresse simulée, pourquoi as-tu fait semblant d'être ivre? Tu voulais avouer devant Mo Xiaoyan que ça n'a rien à voir avec toi, tu m'as appelé ici pour que ça ait à voir avec moi, et en plus, tes affaires sont mes affaires. Comme tu veux. Leng Feng, j'espère que cette fois, restez rationnel avec Meng Chuxin aussi. Kekenan, aide-moi à vérifier quelque chose. Pourquoi Meng Chuxin est-il soudainement rentré au pays? Pas de problème, jeune maître Song. Et, ne panique pas, reste calme. À quelle heure tu rentres enfin? Tu vas te ruiner la santé. Comment vais-je avoir des arrière-petits-enfants? Grand-mère, c'est vous qui vous ruinez la santé à veiller tard. Je suis une vieille carcasse, je tiens le coup. Qu'est-ce qui arrive à ma belle-fille? Elle joue aux jeux vidéo, elle a juste un peu trop bu. Est-ce que c'est toi qui l'as mise en colère? Grand-mère, ne blâmez pas Leng Feng. C'est moi qui ai mis Xiaoyan en colère. Ah, encore un oiseau de nuit. Qui es-tu? Je suis la petite amie de Leng Feng. Ex-petite amie. Celle qui a trompé. Meng Chuxin, je t'ai dit que j'étais déjà marié. Pourquoi tu me suis? Je suis venu m'excuser. Je dois m'excuser pour mon départ d'autrefois. Je m'excuse. C'est pour avoir trompé que tu es parti. Je n'ai plus de sentiments pour toi, il n'y a pas d'excuse ni de parfum. S'il te plaît, pas. Feng, je te connais, tu es quelqu'un de déterminé. Si tu n'avais plus de sentiments pour moi, tu ne serais pas si calme en me parlant. Apparemment,
J'ai été trop gentil avec toi. Feng, tu es si cruel, j'ai tellement mal. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Sors d'ici, mon petit-fils te pardonnera, sors. Je ne veux pas que tu dégoûtes ma belle-fille adorée, grand-mère. Fan Xiaoyan et Leng Feng n'ont aucun sentiment, elle a épousé la famille Leng pour l'argent. Et toi, c'est pour mendier? Grand-mère, Leng Feng et moi avons de vrais sentiments. Je suis prête à passer le reste de ma vie à le compenser. Si tu ne te lèves pas, ton mari va se faire voler. La fortune de la famille Leng va se faire voler. Tu veux être la maîtresse ou la concubine? Non, je veux être l'amoureuse de Leng Feng. La légitime est encore en vie, et tu oses parler ainsi, quoi. Je suis désolée. Fan Xiaoyan, je poursuis ce que j'aime. Ai-je tort? En principe, non, mais ce que tu aimes. Ne t'aime plus si tu continues à t'accrocher. Mais je trouve que tu sais. Feng, pour toi, je suis prêt à me tromper encore et encore. Que veux-tu faire? Rester à tes côtés. Te compenser. Pas besoin. Ou alors, si tu veux, on peut l'utiliser. Comment l'utiliser? Grand-mère. C'est un bouillon de poulet que j'ai préparé spécialement pour vous, c'est bon pour la santé. Goûtez-le. Grand-mère, ce qu'elle veut dire, c'est que vous êtes une vieille dame. Vous devez boire un peu de bouillon pour vous fortifier. C'est ce qu'elle veut dire, pas moi. Meng Chuxin, tu as préparé un bouillon. Et tu m'insultes ainsi, en disant que je suis vieille et inutile. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, grand-mère. C'est Fan Xiaoyan qui essaie de semer la discorde. J'ai dit que c'était spécialement pour grand-mère. Alors tu sous-entends que ma femme et moi, on ne peut pas en boire. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas grave, Feng Feng, on n'en boira pas, c'est tout. Viens, mange ça. Merci. Feng, tu devrais peut-être goûter, je vais le refroidir pour toi. Eh bien, petite sœur, il va falloir que tu t'occupes encore un peu du chien de mon homme. Il n'a pas encore pris son petit déjeuner. Tu veux que j'aille nourrir le chien, Feng? Tu ne peux pas mettre en doute mon amour pour toi à cause d'un chien. Mais il ne faut pas non plus négliger le chien pour le renard. Grand-mère, vous cherchez vraiment à m'embêter. C'est évident, je ne comprends pas. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? C'est la première fois que je vois une maîtresse aussi flagrante. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, j'aurais vraiment cru que tu étais sortie d'un court-métrage. Une idiote sans cervelle. Quel court-métrage? Un film divertissant, grand-mère, après le repas, je vous le trouverai. Bon, vous. C'est trop. Regarde, tu as fini par dire ce que tu pensais. Feng, maintenant ton identité est révélée. Toute la ville sait que tu es un jeune homme talentueux et élégant. Avec une femme comme Fan Xiaoyan. Son intelligence et son origine, tu penses qu'elle tiendra combien de temps? Je suis solide, contrairement à toi, ne sois pas surpris. Si le mantre religieux chasse la cigale, la pieuvre est derrière, tu ne sais même pas. Comment tu vas mourir? Je vais te tuer maintenant, ça te va? Tu es vraiment devenu fou. Cette menthe religieuse est vraiment féroce. Oh, la pieuvre est arrivée. Ce matin de bonne heure, un par un, pas un seul. Laisse mes yeux tranquilles, maman, belle-fille, je vais te laisser tranquille tout de suite. Tante, vous êtes la mère de Leng Feng, n'est-ce pas? Bonjour tante, quelqu'un. Videz la pièce. S'il vous plaît. Moi, je ne pars pas. Vous me prenez vraiment pour la méchante de l'histoire. Je suis l'héroïne, la belle Leng. Et, enquêtez à fond. Les 8 générations de Fan Xiaoyan. Qu'est-ce que c'est que ça, cette fois-ci en rentrant à la maison, pas même un petit déjeuner décent, tu n'es pas obligé de venir, mais non. Sinon les gens penseront que la belle-fille n'est pas respectueuse. Belle-fille A. Je ne reconnais que la mère de Leng Feng. Qui a fait la cuisine aujourd'hui? C'est si mauvais. L'ex-petite amie de ton frère. L'ex-petite amie de mon frère est passée. Oui, celle que nous venons de jeter dehors. Belle-sœur, tu es vraiment forte, tu ne peux même pas manger ça. Je vous dis aujourd'hui, vous vous prenez pour des grands seigneurs. Le nez en l'air, vous venez chez moi pourquoi? Maman, tu dis ça comme ça. Je suis juste venue voir Leng Feng. Comment va-t-il? Grand-mère, elle est venue voir si je suis mort ou pas. Ta mère et ton frère sont comme ça tous les jours. Ma mère n'est pas une personne facile. Leng Feng, bien que tu ne sois pas mon enfant, je t'ai vu grandir. Même si ton père est mort tôt, tu ne peux pas te comporter comme ça avec moi, t'avoir vu grandir ne te donne pas le droit de me faire la leçon. Et, avec ce temps, tu ferais mieux de t'éduquer toi-même. C'est bien fait. Waouh,
Grand-mère, tu as touché juste. Tu n'as pas ton mot à dire, ma chérie. Ferme-la, l'insulter c'est m'insulter. Puisque Leng Feng est déjà réveillé. Alors cet outil de chance n'a plus aucune utilité. Tu veux tuer l'âne après avoir moulu le grain. Et qui d'autre? Je vais régler ton compte plus tard. Normalement, j'ai réveillé ton fils, tu devrais m'être reconnaissante. Mais toi, tu penses juste à me faire partir. Comme si tu avais peur que je te vole ton héritage la seconde d'après. Oui, c'est exactement ça, et si je ne pars pas? Il semble qu'il va immédiatement me... Tuer. Oui, tue-moi. Et aussi, tue mon frère. Et, de quel côté es-tu? Elle n'est pas ta vraie mère? Je ne suis d'aucun côté. Je suis de la famille Leng. Regarde, tu devrais apprendre de ça. Fan Xiaoyan, tu ne mérites pas de rester dans la famille Leng. Si on parle de mérite, je pense que toi, la maîtresse, tu le mérites encore moins. La famille Leng te laisse faire des caprices uniquement à cause de Leng Jiaming. Parce qu'il est le petit-fils de la famille Leng. Si tu veux trop en profiter, ne t'étonne pas si la famille Leng ne te montre aucune pitié. Maman, après toutes ces années passées ensemble, est-ce que ça ne vaut pas mieux qu'une Fan Xiaoyan? Vous n'avez aucun sentiment, taisez-vous, ma chérie. Assez, quitte ma maison immédiatement, 19. Tout de suite. Ne retiens pas mon fils, je m'en charge. Tu comptes trop lentement, 7, 6, 5, 4, 3. Je n'ai pas encore dit de 1, le seuil de la famille Lengao. Fais attention à ne pas te casser les dents. Ah, ma petite chérie, et ma chérie. Maman, ne sois pas si excitée. Ne t'énerve pas, je ne te demande pas l'argent de la divination. Belle fille, va faire une divination pour grand-mère tout à l'heure. Grand-mère, elle est juste une corneille qui porte malheur. Alors dis-moi, est-ce que c'est ma bouche de corneille qui leur porte malheur? Ou est-ce qu'elles sont destinées à avoir de la malchance? Ah, je ne peux pas t'aider à te venger gratuitement. Ils vont sûrement revenir me voir, tu dois me donner une compensation morale. Waouh. J'ai peur qu'elle soit vraiment en danger à cause de ça. Tu commences à t'en soucier maintenant. Tu sais que tu as une bouche de corneille, et tu parles encore à tort et à travers. Et si ça se réalise sur moi, qu'est-ce que je fais? Tu as pris ma place, je suis bien sûr là pour reprendre ce qui est à moi. Identité de Madame Leng. Oh, je comprends. Tu es la fille de Fan Zhongwen. Arrête de radoter, divorce avec Leng Feng immédiatement. Pourquoi? Je dois en tirer quelque chose avant de partir. Si tu ne divorces pas avec Leng Feng, alors je lui dirai quelle est ta véritable identité. Tu n'oserais pas, parce que moi... L'identité de Fan Xiaoyan? C'est vous qui me l'avez donnée. Je parle de ton identité de Mo Xiaoyan. Ta véritable identité. La véritable identité de Mo Xiaoyan. Alors mes parents sont... Tu sais quoi? Tant que tu divorces de lui. Je te le dirai, emmène-le. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, dégage. Monsieur Leng, la famille Fan est revenue pour pousser le projet. Manque de compétences, pas de collaboration. D'accord, monsieur Leng. Il y a autre chose? Madame pourrait avoir un problème. Madame a été emmenée par sa sœur. Fan Cui, au club. Elle n'est toujours pas revenue. Le club, hein? Feng, où veux-tu aller? La sécurité de la famille Leng est-elle morte? Feng, ne les blâme pas, tout le monde me considère comme Madame Leng, me respectant, n'ayant même pas le temps de m'arrêter, en fait je sais. Tu espérais aussi que je vienne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Et, lâche-moi. Quoi? Tu ne veux plus savoir. Qui sont tes vrais parents? Mon identité, je la découvrirai moi-même. Ah. N'essaie pas de m'utiliser ça pour me menacer. Si tu pouvais le découvrir, ça fait plus de 20 ans que tu es encore un orphelin? Je te donne une chance, ne sois pas ingrat. Parle. Tu oses me cracher dessus, Mo Xiaoyan? Entre. Tu vas voir. Je vais détruire tout ce qui est à toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr te faire reprendre tes esprits. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit. Ne réapparaît plus, sinon. Que veux-tu que je fasse? Me punir, partager des moments intimes avec toi. Ça te va? Dégage. Arrête-toi. Imbécile.
Fan Cui Cui, tu ferais mieux de réfléchir. Même si je divorce de Leng Feng, tu n'auras pas forcément ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que... il y a plus d'une personne qui veut devenir la femme de l'homme le plus riche. Et qui d'autre? Je pourrais te le dire. Mais tu dois d'abord me dire qui je suis. Toi. Qui sont mes parents? T'es pas qu'un vulgaire diseur de bonne aventure? Quoi, tu voudrais être la fille d'un magnate? Apparemment, toi non plus tu ne sais pas. C'est que je ne voulais pas savoir, mais maintenant je veux savoir. Qui est cette femme dont tu parles? Je peux te le dire. Mais tu dois me laisser partir. D'accord, je peux te laisser partir, mais tu dois m'emmener. Trouver cette femme. Bien. Alors suis-moi. Patron Leng, tu as une famille. Et alors? Qui a dit qu'un homme qui réussit ne peut avoir qu'une famille? Un homme qui n'a qu'une famille. Soit il n'a pas d'argent. On dirait qu'après toutes ces années, ta compréhension des hommes est devenue plus pénétrante. Patron Leng, tu as une famille. Feng, à partir d'aujourd'hui, je suis ta famille. Tu me dégoûtes. Tu vois? Tu es condamné à ne pas pouvoir te libérer de moi. Patron Leng, contrôlez-vous. Je retiens déjà ma colère. D'accord, je vais t'aider à te calmer tout de suite. Vous vous amusez bien tous les deux. Vous jouez ici? Ce que tu vois n'est pas la réalité. Feng, tu viens de te comporter comme ça avec elle, et maintenant comment? Tu fais ça? Dis-lui ce que le patron Leng m'a fait tout à l'heure. Dis-le. Moi, je n'ai rien vu. Feng Xiaoyan, tu entends? Est-ce que tu comptes rester là à regarder Feng et moi renouer notre ancienne flamme? C'est bon, continuez, attisez le feu, qu'il te brûle. Attends, Patron Leng. c'est qui toi? C'est ta belle-sœur. Belle-sœur? Et je ne suis pas. Bonjour et au revoir. Monsieur Leng. C'est toi cette femme. Viens, prends un verre. Tu es tombé amoureux de Fan Xiaoyan. Elle est ma Madame Leng officielle. Pas de précipitation. Quand les sentiments seront là, elle deviendra naturellement la véritable Madame Leng. Tu me caches quelque chose. Oh non. J'espère que tu sauras bien la protéger. Tu l'aimes. Beau gosse. Oh, je t'aime bien, je peux t'offrir un verre. Je peux. Gros pilier de fer. Hey. Tu penses à ta femme. Ne pas rentrer à la maison au milieu de la nuit, manque de retenue, quelle tenue? Je suis vraiment en colère pour toi, je te plains. Dégage, pas besoin de ta pitié. Tu es juste têtu, je suis déjà allé chercher ta femme. Tu vois, c'est bien moi. Jeune maître Song, Madame Leng, avec un vieil homme, dans les bois. Elle doit me donner une explication raisonnable. Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Regarde-moi. La femme de l'homme le plus riche de Longsheng, dans les bois avec un vieil homme. Leng Feng, l'homme le plus riche, en train de battre le vieil homme. Après une préliminaire, l'homme est interrogé, causant la panique. Ainsi que son chien. Et il y a une phrase encore plus dure. Disant que Leng Feng ne peut lever que la main, pas autre chose. Grand-mère. Honteux.
Pourquoi ne crois-tu pas ta femme? Grand-mère, son chien est entré dans les bois, alors je l'ai suivi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il, grand-mère. Ma pauvre belle-fille. Grand-mère, le problème c'est qu'elle est vraiment allée avec cet homme. Dans les bois, et en plus c'était la nuit. Alors son chien a disparu, est entré dans les bois, alors je l'ai suivi. Dans les bois. Et en plus, il frappe les gens, vraiment impulsif, et... Et, ferme-la. Tais-toi. Et tu t'en prends à Sun Shengxian. Exactement. Je n'oserais plus recommencer. Tout Longsheng pense que ta femme t'a trompé. Maintenant, tu dois trouver un moyen de prouver que ta femme est innocente. C'est à elle de me prouver son innocence. Je suis innocent, c'est tout. Alors, organisons une fête pour prouver que votre relation est stable, sinon votre réputation en souffrira. Je me fiche de la réputation. Tu n'as pas peur que la réputation de ta femme en souffre? Pourquoi grand-mère est-elle si gentille avec toi? Prédire l'avenir, éviter la malchance, 10% de réduction le lundi. Et, si ça ne marche pas, c'est gratuit. Alors, fais-moi une divination. Grand-mère, vous vivrez 100 ans, tout ira bien, pas besoin de divination. Les gens. Comment peuvent-ils être heureux toute leur vie? Alors, fais une divination pour mon petit-fils. Vous et votre petit-fils êtes des gens chanceux, pas besoin de divination. C'est ça que tu appelles, ça va? Si je dis que ça va, ça va. Reviens ici, ne cours pas. Grand-mère, tenez bien, avec autant d'argent sur vous. Faites très attention. Pas besoin de me remercier, j'ai juste vu une injustice. Et j'ai donné un coup de poing. Tu fais de l'arnaque. Alors, pourquoi tu ne prends pas tout cet argent? L'arnaque a aussi ses principes. Et, c'est peut-être parce que je suis mignon. Les rumeurs sont fausses. Quelle rumeur? Je ne peux pas lever la main. Je ne sais pas, je ne peux pas le prouver sur place. Je peux le prouver sur place. C'est inutile. Pour la réputation. Tu ne te souciais pas de la réputation, non? Toi non plus. Alors, regardons, ça ne coûte rien. As-tu vu d'autres hommes? Non. Et c'est solide, ça devrait aller. Voir, c'est croire. Comment as-tu ce genre de choses dans ta poche? Oh, je t'aime bien. C'est sûrement Sun Shengxian. Exact. C'est juste un stylo, pourquoi tu t'énerves? Vraiment? Non. Leng Feng. Comment vas-tu me remercier? Je suis vraiment en colère pour toi, je te plains. C'est parce que la famille Song doit une faveur à la famille Leng. Mais sans moi, votre petite famille ne tiendrait pas. Alors, Kekenan, comment ça va? Jeune maître Song, vous aviez raison. Meng Chushin est effectivement rentré soudainement. Et sa vie privée est toujours aussi désordonnée. Le loup mange de la viande, le chien mange de la merde. Elle mange à tous les râteliers, ici et là-bas. Ne pas être difficile, c'est un avantage. Protégez bien Madame Leng. Au fait, je suis curieux, vous et Madame Leng. Vous n'êtes pas de la famille, mais vous semblez très proche d'elle. Tu es détective, pas journaliste people, arrête les ragots. Je raccroche. Tu es sûr? Sûr. Tu as réfléchi? Tu devrais peut-être y réfléchir encore. Non. Cette position, ça va? Ça va. Ah, finalement, laisse tomber. Viens. Alors j'arrive. Viens. J'arrive. Leng Feng, pour prouver qu'il est physiquement exceptionnel.
Il m'a utilisé comme alter. Finalement, mon corps et ma tête ont atterri sur le lit. Blessure de niveau 5, cette vengeance est notée. Le 1er mai 2023. C'est la première fois que je vois quelqu'un noter une vengeance dans un carnet. Maintenant que tu as vu, je vais tout récupérer un par un. Puéril. Quand j'aurai les indemnités, tu ne me trouveras plus puéril. Je peux te rembourser une robe pour le banquet. L'étiquette doit être enlevée. D'occasion, ça peut encore se vendre. Fan Xiaoyan. Et, vous deux, comment vous êtes retrouvés ensemble? Ça te regarde? Plutôt toi. Comment oses-tu venir ici? Toi Sand, tu peux venir, moi avec honte, pourquoi pas? HMPH, tu as trompé avec un homme qui a un chien. Tu as perdu la face, et tu dis que je n'ai pas honte? Que je trompe ou pas, que j'ai honte ou pas, ça ne te regarde pas. Mais ça a beaucoup à voir. Nous deux, on aimerait bien que tu trompes. C'était donc un piège tendu par vous deux. Bien sûr. Je comprends. Vous voulez me pousser dehors et prendre ma place. Mais il n'y a qu'une place de Madame Leng. Comment vous la partagez, vous deux? Lundi, mercredi, vendredi. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, on sert ensemble l'homme le plus riche. Fan Xiaoyan, ne sois pas trop arrogante. Leng Feng organise un banquet public pour la première fois. Il va sûrement annoncer quelque chose d'important, et toi tu as trompé. Tu as terni sa réputation, alors cette fois, tu vas être éliminé publiquement. Tu en es si sûr? Bien sûr. Nous deux, on connaît Leng Feng le mieux. Il faut dire, vos silhouettes sont assez attirantes. De face aussi, tu peux regarder mais pas toucher. Toucher quoi? Avec notre relation à nous trois? En voyant vos visages, mon repas d'hier soir va ressortir. Petite chérie, tu parles trop. Ne nous envie pas, si t'as du cran, portant aussi. Je le mettrai plus tard. Ah, et je crois que c'est frère Leng Feng. Qui ne t'a pas donné d'argent, tu ne peux pas l'acheter? Ah. Apporter toutes les tailles que je peux porter. Oh. Fan Xiaoyan, est-ce que tu as peur d'abîmer la robe? Et n'ose pas sortir? Ah, on est là pour voir ta silhouette. Tu t'emballes comme un rouleau de printemps, comment on voit? Vous ne méritez pas de regarder. On veut regarder quand même. Qu'est-ce que vous faites? J'y vais. Fan Xiaoyan, c'est vraiment dégoûtant. Vous avez bien vu tout à l'heure. Moi je n'ai pas bien vu. Alors je vais vous laisser voir plus clairement. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi. Mon Dieu, tu ressembles à un monstre. Tu as encore le culot de porter une robe? Oui, les gens qui assistent à la fête sont tous riches ou nobles. Si tu les dégoûtes, même si tu es Madame Leng, tu ne pourras pas assumer. Leng Feng, c'est un perfectionniste. Il n'aimerait jamais quelqu'un avec des cicatrices partout sur la peau. Un monstre. Alors je suis sûre que Leng Feng ne t'a pas encore prise. Ah. Désolé, je suis en retard. Emmène-moi. Feng, comment peux-tu? Frère Leng Feng. Tu t'es trompé de personne, n'est-ce pas? À l'époque, tu ne pouvais pas accepter la moindre imperfection sur la peau. Regarde là. Elle ressemble à une toile d'araignée, c'est dégoûtant. Pourquoi tu la serres encore dans tes bras? Frère Leng Feng, regarde-moi. Je suis pure et sans défaut. Emmène-la, je m'occupe du reste. Allons-y. Et, frère Leng Feng. Leng Feng. Sun Chengxiu.
Tu es le chien de Leng Feng? Tu le suis partout. Occupe-toi de tes affaires. Désormais, si quelque chose arrive à Madame Leng, que ce soit vous deux ou non, ma famille Song ne vous laissera pas tranquille. Ne me touche pas. Je veux être seule un moment. Je suis juste à la porte. Annule la fête. Leng Feng. Seras-tu ma lumière? Tu es la lumière? Mais je suis plus à l'aise dans l'obscurité, peut-être. Je devrais partir. Oh là là, Mo Xiaoyan, tu m'as fait peur. Bonjour, Sœur Anne. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste arrivée ici sans m'en rendre compte. Dis-le tout de suite, ne me fais pas de divination. Je ne fais plus de divination. Celle qui a été spécialement choisie pour être Madame Leng ne ferait plus de divination. Spécialement choisie. Sœur Anne, tu sais quoi? Tout le monde le sait, donc je le sais aussi. Ce que tu sais est sûrement différent de ce que je sais. Sœur Anne, si tu ne dis rien, alors je vais parler. Je ne sais pas grand-chose. C'est juste que quelqu'un m'a soudainement donné de l'argent. Il m'a dit de te chasser pour que tu n'aies plus de maison. C'est tout. Plus tard, j'ai appris que tu étais devenue Madame Leng. On dirait que ça ne peut plus être caché. Monsieur Leng, l'identité de Madame dans la famille Fan. Il y a du nouveau. La personne dont parlait Sœur Anne. C'est quelqu'un sous les ordres de Fan Hongwen. Et pourquoi sont-elles ensemble? Je te préviens, ne joue pas à des jeux avec moi, et ne pense pas à me chasser. Fan Xiaoyan me chasse encore. Je ne suis pas Fan Kiki, si facile à tromper. Puisque j'ose venir te trouver, c'est que j'ai mes propres certitudes. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi et ton amant, vous avez failli. Tu es Leng Feng, tu dis que cette affaire. Si je la révèle, la famille Leng vous laissera tranquille? Tu oses me menacer? Pas une menace, un partenariat gagnant-gagnant, partager la fortune de la famille Leng. Si on perd, c'est la guerre totale. Cette femme doit être éliminée. Je t'écoute. C'est la fin. Et quelle coïncidence, n'est-ce pas? Je pense que tu l'as fait exprès? Moi. Xiaoyan, ça va? Je veux voir Leng Feng. C'est elle qui a mis le sous-vêtement dans votre poche. Pour détruire votre relation avec madame. Et elle a inventé une rumeur sur elle et un vieil homme, moi. C'est un piège qu'elle a tendu avec quelqu'un d'autre, de quoi tu parles? Je ne dis pas n'importe quoi, je l'ai entendu de mes propres oreilles au bar. Frère Leng, je ne la connais même pas.
Vous essayez de nous faire avouer sous la torture, c'est de la calomnie. Parle, et tu seras épargné. Monsieur Leng, nous avons agi pour le bien de l'entreprise. Vraiment, quel beau pour le bien de l'entreprise. Moi aussi, j'ai entendu dire qu'il y avait une jeune fille sur le pont. Très jolie, et surtout sans famille. Si on pouvait la prendre comme fille adoptive, ça porterait chance. Alors... Je l'ai prise comme fille adoptive pour qu'elle m'apporte de la chance. En échange du projet de la famille Leng. Oui. En effet, elle ne m'a jamais aimé. Mais c'est une menteuse. Frère Leng Feng. À partir de maintenant, elle n'aura plus besoin de mentir. Votre famille Fan n'a plus besoin d'exister. Leng Feng. Pourquoi es-tu si gentil? Ma fille. Je t'ai enfin trouvé. Pourquoi m'avez-vous abandonné à l'époque? Ma fille, ce n'est pas que nous ne te voulions pas. Après que tu as été enlevée par des trafiquants, ta mère était tellement accablée de chagrin qu'elle... Ma fille, à partir de maintenant, nous ne serons plus jamais séparés, toi et moi. D'accord? D'accord, une réunion de famille. Je veux rendre l'appareil. Je vous ai permis de vous reconnaître, père et fille, ne devriez-vous pas me remercier? C'est vous. Sans moi, tu n'aurais jamais eu de père de ta vie. Bon. Maintenant que la reconnaissance est faite, parlons de ce qui nous concerne. Je n'ai rien à te dire. Maintenant, si. Toi, Et Jing, qu'est-ce que tu fais? Dis à ta fille ce que je veux faire. ma fille, ton père a commis une erreur. Elle a dit que si je ne l'écoutais pas, elle me ferait mettre en prison. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne peux pas le dire. Papa, Mo Xiaoyan, si tu dis la vérité sur l'accident. À Leng Feng, je t'emmènerai avec ton père. Pour l'éternité. Leng Feng. Divorçons-nous. C'est la raison pour laquelle tu veux divorcer? J'aime Chen Xian, il est drôle et attentionné. Et surtout, il aime sourire. Surtout pour toi, pas comme toi. Tu fais la tête toute la journée, on dirait que... Tout le monde te doit de l'argent. Je suis en train de changer, observe-moi bien. Les montagnes peuvent bouger, mais pas la nature. J'en ai assez de toi. Je suis rancunier. Tu en as assez de moi aussi, n'est-ce pas? Je suis égoïste, rancunier, avare, et surtout... Ça ne me dérange pas. Tu me dégoûtes. Nous ne nous en soucions pas, alors tu n'as pas à t'en soucier non plus. Ça me dérange. Enlève ta main. Enlève-la. Leng Feng, arrête. Tu m'as poussé pour un autre homme, c'est bon, on divorce. Je ne veux pas divorcer. Tu viens de promettre de divorcer avec moi. Je ne divorce pas. On doit divorcer. Je ne divorce pas. Descends. Je ne descends pas. Descends. Non, je ne divorce pas, vraiment, vraiment pas. Je ne divorce pas. Descends. Je ne divorce toujours pas. On doit divorcer, viens avec moi. Grand-mère, viens me sauver. Pas de crédit. Cours. Ma femme, je ne veux pas divorcer. Tu m'as appelé ta femme. Bien sûr, tu es ma femme. Nous sommes un couple légal, nous avons un certificat. Leng Feng, écoute-moi bien. Je ne suis pas la fille de la famille Fan, Fan Xiaoyan. Je m'appelle Mo Xiaoyan. Une menteuse qui dit n'importe quoi. Maintenant que tu sais que je t'ai menti. Tu dois être très en colère, non? Je sais tout ce que tu as dit. Tu sais. Après Longsheng, il n'y a plus de famille Fan, ton seul statut. C'est d'être l'épouse de Leng Feng, l'homme le plus riche de Longsheng. C'est la montre que tu m'as donnée. Le premier jour où je suis arrivée chez toi. Maintenant, je te la rends. Nous deux. Nous sommes quittes. Le statut que tu m'as donné. Mo Xiaoyan.
Je m'en fiche. Pourquoi tu n'as pas aidé tout à l'heure? Frère Cheng Xian. Je voudrais te demander un service. Quel service? Je veux divorcer. Tu veux vraiment divorcer? Bien sûr que je veux divorcer. Tu veux divorcer. Alors pourquoi tu pleures si fort? Je regrette d'avoir rendu la montre à Leng Feng. Elle valait une fortune. Je commence à avoir de la compassion pour Leng Feng. Elle veut divorcer avec moi, mais elle ne me dit pas pourquoi. Et elle dit qu'elle m'aime. Ce Song Cheng Xian. Ce type, à part sa mère, quelle fille pourrait l'apprécier? Mon petit-fils a enfin des émotions, c'est bien. Grand-mère, tu penses que le problème vient d'où? Calme-toi d'abord. Mo Xiaoyan, elle est juste capricieuse, c'est ça. Elle est juste capricieuse, elle veut divorcer avec moi, c'est juste pour essayer de soutirer plus d'argent. Pourquoi voudrait-elle te soutirer de l'argent? Pour son rêve ultime. Leng Feng m'a accusé à tort d'avoir trompé. Ce comportement m'a causé un énorme préjudice moral. Cette offense est enregistrée le 2 mai 2023. Donne-moi des dommages et intérêts pour le préjudice moral. Tu profites de chaque occasion pour extorquer de l'argent, pourquoi faire? Je veux réaliser mon rêve ultime. Le rêve ultime. Oui, ouvrir une maison de retraite. Une bonne action. Je le soutiens avec 50 millions. Dans cette maison de retraite, il n'y aura que moi comme vieille personne, tous les soignants seront des beaux garçons, des jeunes hommes charmants. Ils danseront chaque jour la danse du hula ou du pole dance pour moi. Je retire ce que j'ai dit. Frivole, sans vergogne. Si elle est si mauvaise, pourquoi es-tu anxieux? Je ne peux pas l'accepter. Est-ce que tu essaies de tromper ta grand-mère ou de te tromper toi-même? Je veux savoir pourquoi elle. Veux divorcer avec toi. Tu devrais aller chercher la réponse toi-même, au lieu de rester assis ici. À demander pourquoi à une vieille femme. Allons droit au but. Il y a un jeune homme qui m'a demandé de chasser Mo Xiaoyan. Il a dit qu'il suffisait de la rendre sans abri. C'est le directeur Leng, c'est lui qui m'a fait reconnaître Mo Xiaoyan comme ma fille adoptive. C'est quelqu'un qui m'a appelé pour me le dire. Pourquoi faire ça? Hey! Bien sûr que c'est pour te trouver une femme. Alors, t'avoir choisi Mo Xiaoyan, tu es satisfait ou pas? Même ton iceberg s'est transformé en eau bouillante. Et tu dis que tu n'es pas satisfait? Si tu ne réussis pas à la récupérer, je ne te pardonnerai pas. Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est toi qui l'as laissé me provoquer. On ne veut que ton bien, tu sais. Vous. Donc tout ce complot de mariage arrangé, c'était manigancé par mamie? Oui. C'est de la fraude, donc tu dois assumer jusqu'au bout. Si je ne récupère pas ma femme, toi, toute ta vie, tu peux aussi oublier de te marier. Si tu n'y arrives pas, pourquoi tu ne cherches pas en toi? Juste parce que t'as été blessé, tout le monde marche sur des œufs avec toi. T'es un homme, tu as été blessé par une salope. Et tu rejettes toutes les femmes, t'es qu'un lâche, peureux comme une souris. Rien que pour ça. Moi, Song Cheng Xian, je te méprise. Bien sûr. À part ça, je t'admire quand même pas mal. Au moins, ton sens des affaires est un chouïa meilleur que le mien. Arrête de lécher les bottes, je fais quoi maintenant? D'abord, compense-moi pour le coup de poing et le préjudice moral. Bon, d'accord, t'as gagné. Je la trouve pas, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Réfléchis, à cause de toi, Xiaoyan s'est mis qui à dos? Meng Chushin. L'histoire se répète, emmenez-la. Feng, tu viens me sauver? C'est lui qui m'a forcé. Qu'est-ce que t'as fait à Mo Xiaoyan? Mo Xiaoyan. Je suis pas la seule à la détester. Pourquoi vous pensez que c'est moi? Rien que de penser à toi, ça me donne la nausée. Je te dégoûte? Peu importe comment tu me vois maintenant. Tu changeras pas que t'as été cocufié. C'est vraiment exaspérant. J'avais peur que tu n'y arrives pas. Tu oses me frapper?
Moi. Qu'est-ce que t'as fait à Mo Xiaoyan? Pourquoi elle a soudain demandé le divorce? Où est-elle? Je peux te le dire, mais épouse-moi. Une femme comme toi, aucun homme voudrait t'épouser. Tu as découvert quoi? Meng Chuxin, de son vrai nom Li Kuihua. Vendue à sa famille adoptive dès son plus jeune âge. Ferme-la. À peine âgée de 15 ans, elle est devenue le jouet de son père adoptif. Pour un repas, tu t'es souvent vendu. Song Chengxiu. Pourquoi tu exposes mes blessures? Je veux juste te dire. Si Leng Feng ne t'a pas anéanti, c'est par pitié pour ton histoire. Mo Xiaoyan a le même destin que toi. Mais elle a fait un choix différent. Malgré ses cicatrices, elle reste forte et optimiste. C'est là que vous différez. Et c'est pourquoi je l'aime vraiment. Je te le dis. Venez voir, ne manquez pas ça. Si ça ne marche pas, c'est gratuit. Même si ça ne marche pas, payez quand même. Et, tu m'as réduite à ça. Personne ne voudra de moi. Il devrait y avoir quelqu'un. Si tu insistes pour divorcer, d'accord. Tu as enfin compris. Oui, je suis d'accord pour divorcer, mais tu dois aussi accepter. C'est quoi cette logique? Je préfère épouser un chien que toi. Pourquoi vous me regardez? Je ne suis pas un chien. Waf waf waf. Le chien est là. Je n'aime pas les mastifs tibétains. Oui oui, je suis un corgi, waf waf. C'est fini. Ce charisme de PDG forgé avec de l'argent depuis l'enfance est complètement ruiné. Je te l'avais dit, on ne peut pas se séparer. Même si je me casse la figure, je n'ai pas besoin de toi pour me sauver. Ah. Tu sais que tu as une langue de vipère, alors tais-toi. C'est la faute de Leng Feng, ce crétin. Ma technique marche, non? N'oublie pas la Shelby que tu m'as promise. Peut-être que l'argent mal acquis ne porte pas chance. Ah. Si elle te voit gravement blessé, elle aura beaucoup de peine pour toi. Chérie, chérie, chérie. Bon, bon. Chérie, je me suis blessé pour toi, tu ne veux pas prendre soin de moi. Monte. Vieux. C'est qui? Beau-père. Un petit cadeau. Ce n'est qu'un geste. Ma fille n'a pas de prix, elle n'est pas matérialiste. Cette montre est pas mal. Rembourse-la. Rembourse l'argent ici. L'étiquette est encore intacte, pourquoi on ne pourrait pas la rembourser? Ah oui. Absolument pas une fille matérialiste. Dis-moi ce que tu veux, je te l'offre. Tout ce que je veux, tu peux me l'offrir? Peut-être enfin. Et, dis donc, t'es vraiment nul. C'est pas comme ça qu'on cueille les légumes. Regarde, tu les as écrasés. Va casser 2 œufs. Ok. Tu gigotes pourquoi? Dépêche-toi de casser les œufs.
Dans le bol. Sors. Si tu ne sors pas, personne ne mangera ce soir. Ma femme ne m'a pas dit de sortir. Toi. Sors. Si seulement on pouvait vivre une vie si simple pour toujours. Dommage. Mo Xiaoyan, si tu révèles la vérité sur l'accident. À Leng Feng, j'emmènerai ton père. Avec moi dans la tombe. Chérie, j'ai lavé les légumes. J'ai battu les œufs. J'ai acheté la viande. Pourquoi c'est pas bon? C'est beau-père qui a cuisiné. Tu es vraiment doué pour rejeter la faute, hein? Après le dîner, tu pars. Je suis ruiné. Tu appelles ça être ruiné? J'ai dépensé tout mon argent en cadeaux. Vraiment. Est-ce que ma langue de vipère a vraiment prédit que l'or conserve sa valeur? Peu importe le nombre d'années, il prend de la valeur, et... Si un jour, notre famille Leng fait faillite. En tant que Madame Leng, je pourrais récupérer un peu d'argent pour tenir le coup. Quoi? Même si tu fais faillite, c'est à cause de ta mauvaise gestion. Tu veux encore t'incruster chez moi? Ta maison, c'est aussi la mienne, non? Beau-père, vous avez de la visite. Grand-mère. Belle fille, tu avais dit que tu ne laisserais pas grand-mère dormir dans la rue. Tu tiens ta parole? Bien sûr, grand-mère, comment pourrais-je vous laisser dormir dans la rue? Avoir de l'argent ou pas, ce qui compte c'est être ensemble en famille, c'est le plus important. Oui, grand-mère. Une famille heureuse. Dégage. Et Jing sait que mon père est mon point faible. Mais je ne veux pas blesser Leng Feng. Que faire? Ces derniers temps, j'ai bien vu que Leng Feng est sincère avec toi. Alors ma fille, tu dois aussi bien te comporter avec lui. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais me rendre à la police. Chérie, j'ai quelque chose à t'avouer. Leng Feng, j'ai besoin que tu m'aides. Dis-moi. Je veux que tu protèges la sécurité de mon père. Et que tu préserves les biens de la famille Leng. Grand-mère dit que les biens de la famille Leng ne doivent absolument pas tomber entre de mauvaises mains. Et Jing est cette mauvaise personne, c'est une ingrate. C'est pour ça que tu veux divorcer? Oui, Je suis bien plus fort qu'Ejing. Tu peux me faire confiance. je te crois. Mais je ne me fais pas confiance, après tout, je t'ai déjà menti. J'espère que tu me mentiras toute ma vie. Leng Feng. Appelle-moi chérie. Non. Que tu m'appelles ou pas, je serai toujours ton mari. Légalement. Non. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Rentrons au domaine. Puisque tu m'as confié les finances de la famille. Alors je dois prendre mes responsabilités. Quel sens des responsabilités familiales? Bien sûr, tant que tu répondras à mes exigences. En plus de ton salaire fixe mensuel, je peux aussi te donner prime d'assiduité et bonus de fin d'année. Il y a des embauches journaliers? Pourquoi pas? C'est mon salaire? Je suis l'épouse de l'homme le plus riche, je te nourris, te loge et m'occupe de toi. En plus des frais remboursés, 10 000 par mois. Chérie, tu plaisantes? Je ne plaisante pas. Je peux demander plus de jours de congé de mariage et de maternité? Approuvé. Ah, à chaque problème sa solution. Je m'éclate. Problème. Le travail n'est pas fini, et tu veux déjà te rendre.
Je vais non seulement me rendre, mais aussi vous dénoncer. Qu'est-ce que tu sais? Tout le monde est au courant de ce que vous avez fait. Leng Feng ne peut pas savoir, sinon avec son caractère vindicatif, il ne nous aurait pas laissé en vie jusqu'à maintenant. Et maintenant, dès que le sceau de Leng Feng sera entre nos mains, le groupe sera à moi. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'en profiter. Ce qui importe le plus à Leng Feng maintenant, c'est Mo Xiaoyan. Ce qui importe le plus à Mo Xiaoyan, c'est Mo Zhengqi, Tankong. Contrôlons Mo Zhengqi, ça revient à contrôler Leng Feng. Et Jing, tu es trop naïf. Et Jing, si tu oses toucher à mon père, je te maudis. Fils, qu'est-ce que tu fais ici? Leng Feng. Qu'est-ce que tu as dit à Jiaming? Pour que personne ne sache, il faut d'abord ne pas faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, arrête. En fait, je sais depuis longtemps. C'est nous qui avons trahi mon frère. Tu sais. L'accident de mon frère, c'est moi qui l'ai sauvé. Maman, je t'en supplie. Ne continue pas à faire des erreurs. Non, je n'accepte pas, il ne reste qu'un pas, tout ce qui appartient au Leng sera à toi. Ridicule. Il te reste beaucoup de pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Leng Feng signifie depuis le début. Tu as été dans le viseur de Leng Feng. Impossible. Mon plan était parfait. Plan, tu sais combien de personnes ton plan a affecté? Combien de personnes ont été blessées? Bien que je ne sache pas combien de personnes tu as blessées. Mais chaque personne ici a été impliquée à cause de toi. Si tu ne te repens pas, tu es vraiment irrécupérable. Et tu n'as pas besoin de me sauver. Fais attention, ne sois pas maladroit, ne te pique pas. Si je me pique, ce sera toi, porte-malheur. Attention. Mon porte-malheur n'a maudit personne. Comment Leng Feng est-il mort? Ce n'est rien. Maman, c'est elle qui va mourir. Maman. Jiaming. Maman n'a pas pu garantir ta vie future. Maman. Félicitations aux deux amoureux, vous avez réussi. Je, Sang Chengxuan, vous souhaite que le marié et la mariée aient rapidement un enfant. Je bois d'abord, très bien. Frères et belles-sœurs. Je n'ai rien préparé aujourd'hui, mais je vous souhaite une union centenaire, toujours heureux. Merci. Merci Jiaming. Après avoir bu ce verre, tu seras Madame Leng. Tu l'as dit, ne change pas d'avis. Je te donnerai une sécurité totale. Merci. Le toast, le toast. Allez. Très bien, très bien. Leng Feng. J'ai un peu mal à la tête. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Appelle une ambulance. Madame a probablement pris un sédatif hypnotique. Et en plus, elle a bu lors du mariage, les deux ensemble. Une double stimulation, c'est ce qui a finalement causé son choc. Elle n'a jamais pris de somnifère, si c'était dans le vin. Qui contenait ce genre de médicament, c'est encore plus mortel pour les gens. La personne derrière tout cela vise. Pas Xiaoyan mais toi. Peu importe qui c'est. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Merci à tous pour votre confiance. Mais je ne peux accepter le poste de président. D'après les 2 derniers projets, vous méritez ce poste. À votre ordre, nous tous. Vous soutiendrons à fond, pas vrai? Soutien total. Moi aussi je soutiens. Pas Monsieur Leng. Si le deuxième fils des Leng veut ce poste, je peux le céder. Mais à une condition. Tu dois être le véritable deuxième fils des Leng. Frère, comment peux-tu dire ça? Messieurs, vous avez entre les mains un test ADN avec mon père, et l'autre avec sa maîtresse. Et Jing. Et Zhang Qiang. Même mort,
Je serai des Leng. Lui n'en est vraiment pas. Le test est faux. Je suis le deuxième fils des Leng. Croyez-moi, s'il vous plaît. J'ai vu qu'il ne l'était pas. Oui, vraie ambition de loup. Traître, comme sa mère. Monstre. Mais vous souteniez ma présidence tout à l'heure. On était trompé. Je ne vous ai pas trompé. Je suis vraiment des Leng. Tu ne portes pas le nom, mais... Ton cœur est glacé. Tu veux ma mort. Pour avaler la fortune des Leng. Ce n'est pas ta mère, c'est toi. Si c'était moi, pourquoi t'avoir sauvé lors de ton accident? Pour te créer une image de héros et t'asseoir. Ici légitimement. C'est faux. Mensonge. Pour réussir sans effort. Tu as poussé ta propre mère à commettre un meurtre. Tu m'accuses à tort. Tu sais si c'est vrai ou pas. Je n'avais aucune raison de faire ça. Alors tu as dirigé tes accusations vers Madame Leng, Mo Xiaoyan. Pour atteindre ton but, tu voulais même la tuer. Ce ne sont que des paroles. Tu n'as aucune preuve. Et mes paroles, en tant que témoin direct, compte comme preuve? Tu es réveillé? Je n'ai jamais été évanoui. Quoi? Mais tout ça dans le vin. Compris. Leng Feng, cette fois, voyons. Comment tu restes calme? Leng Jiaming a un problème. Tu m'as trompé. On a juste joué le jeu. Ta mère pensait toujours à toi. Tu es pire qu'une bête. Je me fiche de ses pensées. Je la déteste. Si elle n'avait pas trompé avec un pauvre chauffeur à l'époque, je serais un vrai membre de la famille Leng. Elle mérite de mourir. Vous méritez tous de mourir. Bon, tout est réglé, je n'ai plus besoin de faire l'ampoule pour vous. Tu as d'autres projets. Je prévois de m'arranger une rencontre fortuite pour réaliser mon rêve de scénariste, réalisateur et acteur. Tu veux encore mentir. Si je ne vous avais pas menti, vous n'auriez pas une si belle fin, hein. Merci. De rien, n'oublie pas ce que tu m'as promis, la Sylvée. La Sylvée est périmée. Toi, c'est fini. Je ne te quitte pas. Bon, on y va. Où habite-t-il? Devant, derrière la cour. Ah, j'aurais dû ne pas sortir pour te raccompagner. Xiaoyan, c'est moi qui t'ai rencontré en premier. Pourquoi tu ne te souviens plus de moi? La sorcière. Je veux faire une divination. Tu m'as fait peur. Dis, que veux-tu savoir? Je veux faire une divination pour mon amour. Pervers, tu ne trouveras jamais la femme de ta vie. Mo Xiaoyan. Tu es vraiment une mauvaise langue. Tu penses encore à lui. Non. Je trouve juste que son corps est parfait pour danser la jupe d'herbe. Tu penses encore à ta maison de retraite, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut réaliser ses rêves. Est-ce que tu es? Je suis enceinte. Génial. En fait, Xiaoyan n'a jamais été volé par des trafiquants, c'est vous qui l'avez vendu. Pour rentrer de jeu. J'étais stupide. C'est pourquoi Ejing a utilisé ça pour me faire chanter. Et aussi pour faire chanter ma fille. Alors vous savez ce qu'il faut faire. Désolé, je ne peux pas risquer mon enfant. Merci. Mon chéri. Tu m'as enfin appelé mon chéri. Merci, ma chérie.